Quand on regarde le Veda, on pourrait penser qu'il s'agit d'hymnes védiques qui sont faits pour le yajna, le sacrifice. Mais en fait, tous les aspects pour le bon développement de la vie sont pris en compte dans le Veda, mais aussi toutes les écritures védiques, comme les Upanishads et les Puranas, les grands récits comme le Mahabharata ou le Ramayana. Alors, tous les aspects pour le bon développement de la vie sont exposés avec les questions suivantes. Qu'est-ce que le perfectionnement de la vie individuelle? Qu'est-ce que le perfectionnement de la vie familiale? Qu'est-ce que le perfectionnement de la vie en société? Comment on peut gouverner d'une façon juste? Les rishis des temps anciens, qui nous ont légué le Veda, ont pris en compte tous ces aspects et donné des indications précises et nécessaires pour une vie qui soit la plus divine possible sur la terre. La tradition dit que pour qu'une vie soit accomplie, 4 grands buts sont à atteindre. On appelle ça les Purushartha. Purusha, l'être suprême, et Artha, le but, donc le but de l'être. Alors quels sont ces 4 Purushartha? Le premier est Dharma, le devoir juste. Le second, le deuxième est Artha, la prospérité. Le troisième, Kama, le désir. Et le dernier, Moksha, la libération. Nous verrons que ces Purushartha sont en lien avec les 4 âges de la vie. Je vais vous citer le premier verset de l'Isha Upanishad. Où tout ce qui nous entoure est recouvert de la présence d'Ishta, le Seigneur, quel que soit l'être qui se meut à la surface de la terre. Dharma, qui est donc le premier Purushartha, vient en premier. Sans lui, Artha et Kama, s'ils ne sont pas équilibrés, peuvent nous conduire à une autodestruction. Mais si Artha et Kama sont bien équilibrés, ils soutiennent la façon juste de vivre. Donc le Dharma, quel est son premier sens? C'est la vérité absolue. Mais c'est aussi tous les chemins qui mènent à cette vérité absolue. Donc, si on reprend l'Isha Upanishad, tout ce qui nous entoure est recouvert de la présence d'Isha. Le Dharma, c'est cette énergie subtile qui est présente partout, qui est omniprésente. Et chaque être porte un Dharma. Il y a le Dharma, par exemple, du feu, qui est de brûler, le Dharma de la terre, apporter la stabilité, le Dharma du soleil, de nourrir par la lumière les êtres. Et quel est le Dharma des êtres humains? Le Dharma des êtres humains,
l'être humain a la faculté d'être conscient. Donc son dharma, c'est d'être conscient du dharma. C'est d'être conscient et d'avoir le discernement, la faculté de discernement qu'on appelle viveka. Et quel est le critère? Comment est-ce qu'on peut dire « je suis dans le juste, je suis dans le discernement » C'est quand je vais faire une action qui est juste, non pas seulement pour moi-même, qui est bonne, pardon, non pas seulement pour moi-même, mais aussi pour la création et pour tous les êtres. Je vais vous citer Sri Sri Mahanandamayi qui résume cette définition du dharma. J'insiste sur ce premier Purushartha avant de passer aux différents âges de la vie, parce que le dharma, c'est ce qui, en fait, va conditionner l'existence de ces 4 âges, et puisqu'il est toujours présent en nous, mais il a besoin d'être rappelé, vécu en fait de l'intérieur. Donc je vais vous résumer par les mots de Sri Sri Mahanandamayi. Qu'est-ce que le dharma? Elle nous dit: ces actions qui amènent à l'atteindre, lui qui est désirable pour chacun. C'est aussi la manière naturelle de vivre. Les peines et les souffrances sont dues à des manières non naturelles de mener sa vie. Et ces peines et souffrances représentent le contraire du dharma, la dharma. Donc, le dharma est la façon de vivre qui est juste, et si chaque catégorie d'être vit d'une manière juste, cela conduit à l'harmonie universelle. Il y a plusieurs façons de regarder le dharma. Il y a le dharma individuel, qu'on va appeler le svadharma, le but personnel. Le dharma social, quels sont mes devoirs et mes obligations qui sont justes dans la société, comment je vais m'insérer de manière juste et noble dans la société. Et enfin, le dharma qui respecte l'ordre cosmique. Alors, le premier Purushartha est cette connaissance du dharma qui devra nous accompagner tout au long de la vie. C'est le premier but à atteindre, et on va voir qu'il est en lien avec le premier âge de la vie, le brahmacharya dont je vais parler ensuite. Je vais rapidement vous exposer les autres Purushartha. Donc ensuite, après dharma, il y a artha. Artha, c'est la prospérité. Qu'est-ce qu'on entend par la prospérité? C'est le besoin d'apporter un certain nourriture à notre corps physique, le besoin de le protéger, avoir un toit, se vêtir. Donc c'est le confort nécessaire et la sécurité pour pouvoir vivre une vie épanouissante. C'est un but essentiel. Mais il ne doit pas être le but essentiel, parce que très vite, il peut nous conduire à une vie enfermante, matérialiste, surtout égoïste, puisque si on risque de sortir du respect du dharma, de l'harmonie, en se servant plus de ce qui est juste. On a aussi Kama, le troisième Purushartha, qui est le désir, les plaisirs. Le plaisir, vivre une vie dans la joie. Vivre la vie dans la joie, ne pas la vivre, ce serait une vie creuse. Donc, Kama, c'est la gratification par les sens. Et ce désir, il est fondamental dans le sens qu'il nous motive
à avancer, mais là encore, s'il est excessif, il conduira à des addictions et une autodestruction. En revanche, si Kama est bien vécu, non refoulé, sublimé, il va soutenir Dharma et nous conduire au 4e Purushartha, qui est Moksha, la libération. La libération, c'est retrouver cette liberté. La liberté, c'est quand on a retrouvé le contact avec le soi profond. On s'est libéré de tous les fils d'attachement et à travers la recherche de moksha, l'être s'élève. Donc ces 4 purusharthas, qui sont 4 buts fondamentaux, vont être en lien avec les 4 âges de la vie que je vais vous présenter avec la vision des rishis anciens. Parce que ces 4 âges de la vie étaient suivis par l'ordre brahmanique. Mais dans ma présentation, je voudrais vous vous expliquer que cette organisation de la vie remonte au temps védique ancien, où les rishis étaient incarnés et où ils ont vécu pleinement la vie divisée dans ces 4 âges. Donc on va voir comment les rishis incarnés proposaient la vie, comment la vivre d'une manière à ce qu'elle soit la plus parfaite possible, la plus divine possible. Donc lorsque l'enfant naît, il est bien sûr accueilli par ses parents, la mère et le père, et les premières années, le rôle de la mère est essentiel. Et dans cette tradition, à partir de l'âge de 5 ans ou 7 ans, souvent c'est l'âge de 7 ans, le père va conduire l'enfant à l'école, qu'on appelle Kula. Mais il l'amène en fait à l'école du Rishi, le Rishi Kula, ou Gurukula, l'école où il y a le maître spirituel. Donc en fait, l'enfant est amené donc, dans l'école, et c'est très intéressant de voir qu'à cette époque, le Kula, l'école, se trouve en dehors du village, souvent à la lisière de la forêt, ou dans la forêt. La forêt représente le contact avec la nature, alors que le village est déjà l'espace cultivé par l'homme. Et donc, si l'école est dans l'espace en lien avec la nature, l'enseignement va être aussi en lien avec la nature. À l'époque des rishis, l'enfant est aussi bien un garçon qu'une fille. Parce que ensuite, dans l'ordre, au fur et à mesure du temps, malheureusement, l'éligibilité à la connaissance selon vraiment la tradition du Gurukula a été parfois réservée qu'à une catégorie de personnes. Mais dans l'essence, comment les rishis l'avaient mis en place, les rishis pouvaient être femmes ou hommes, et l'enseignement était aussi bien dispensé aux filles qu'aux garçons. Donc lorsque le père de famille amène l'enfant auprès du rishi, Rishi Kula, le rishi, le jour qui convient, va faire une initiation pour accueillir l'enfant qu'on appelle l'Upanayana.
Et la tradition dit que cette initiation correspond à une deuxième naissance. La première naissance, c'est le fait d'être né du sein d'une mère, et la deuxième naissance, c'est l'éveil de la potentialité spirituelle par l'accueil de l'enfant dans l'école du rishi. L'enfant est accueilli par le rishi qui le prendra comme son propre enfant, mais aussi par la famille du rishi qui vit avec le rishi. Et donc, en fait, à cet âge-là, on est extrêmement réceptif. À partir de 5 jusqu'à 5 ans, l'enfant, il y a une partie où il est avec son monde. À partir de 5 ans, il est plus conscient, 5-7 ans, et il absorbe tout ce qui vient de l'extérieur. Et donc, le fait qu'il puisse vivre dans une atmosphère où les valeurs spirituelles les plus hautes sont pleinement vécues, va faire qu'il va recevoir une éducation complète. On parlera de cette notion d'éducation ensuite. Et il va donc grandir en développant à la fois la connaissance extérieure, donc on va lui enseigner les sciences, les arts. Donc la tradition parle de 64 arts, comme la danse, la musique, s'occuper des animaux. Donc on est vraiment en lien avec la nature. Et donc c'est en fonction aussi des qualités qui sont inhérentes à l'enfant. Le sage observe, il suivra certaines disciplines. Et puis, il va y avoir la connaissance intérieure, le développement des facultés intérieures. Donc, ce premier âge de la vie s'appelle le brahmacharya. Brahma veut dire vivre dans l'énergie, dans le divin, l'absolu, et charya, c'est aller vers. Donc, le brahmacharya, c'est vivre dans l'énergie du divin ou avec le divin. L'enfant va rester dans la Gurukula à peu près jusqu'à l'âge de 21 ans. Et donc il va servir et apprendre au contact du rishi et de sa famille. Et qu'est-ce qu'on lui enseigne? On lui enseigne le premier Purushartha. Et c'est ça le vrai but de l'éducation, c'est la capacité à comprendre son propre dharma, à observer son propre dharma. Et pour cela requiert de la discipline. Cela requiert l'apprentissage, bien sûr, des grands textes védiques, mais il s'agit aussi de développer les facultés intérieures, et dans cette vision, les grands principes védiques sont enseignés, que l'on retrouve d'ailleurs dans le yoga de Patanjali. Ces grands principes sont Satya, la vérité, Ahimsa, la non-violence, et je vais résumer, je ne vais pas les présenter tous, mais le fait d'apprendre à prendre que ce qui est nécessaire, et pas prendre plus. Ne pas convoiter, avoir de convoitise envers les autres. Donc, tout cet enseignement est dispensé, et surtout aussi la maîtrise et le contrôle des sens. C'est pour ça que dans l'époque du brahmacharya, jusqu'à l'âge où on va sortir du brahmacharya, la chasteté est respectée parce qu'elle permet la
de conserver l'énergie, de focaliser l'énergie vers des buts supérieurs, altruistes. Donc pendant l'enseignement, pendant toutes ces années d'enseignement, l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte va acquérir une force. D'abord, il va être en pleine santé. Une force aussi, il n'aura pas spécialement d'argent, mais il va acquérir la connaissance profonde, une connaissance de lui-même, une connaissance du dharma, aussi de la vie dans la société. Et donc, ces années sont essentielles parce qu'elles forment l'être, elles donnent une base solide pour la suite dans la vie. Donc, évidemment, parmi les Purusharthas, finalement, le Brahmacharya met en avant Dharma, mais aussi, en fait, on pourrait dire Kama d'une certaine manière, puisqu'il y a l'énergie sexuelle est contenue, et puis aussi Artha, dans le sens qu'il y a une acquisition de connaissances qui serviront plus tard pour la vie dans le monde. Donc, à l'âge de 21 ans, donc lorsque les études à la Rishikula sont terminées, il va y avoir une cérémonie qu'on appelle la remise de la Dakshina, au cours de laquelle finalement le maître, le rishi, le gourou, le maître spirituel, va dire à l'enfant, voilà, au jeune adulte, maintenant c'est l'âge maintenant pour toi d'entrer dans la vie. Donc on va voir le choix qu'il a à faire. En général, c'est aussi sur les conseils de l'enseignant. Et donc lors de cette cérémonie, l'enseignant va recevoir en échange ce qu'on appelle une dakshina, c'est-à-dire un retour pour que... Voilà, une offrande, merci, pour que la Gurukula puisse continuer à fonctionner. Et même pour les plus pauvres, le système védique prévoyait celui qui n'avait même pas peut-être de moyens, il offrait, il disait, j'offrerai mon service dans les années à venir. Et puis pour ceux qui pouvaient donner de l'argent. Voilà. Mais vous voyez que tous les âges, on va voir, parce que j'ai pris cet exemple de la Dakshina, elle est très intéressante, parce qu'on va voir qu'elle a un lien avec l'âge suivant, qui est le Grihastha. Donc lors de cette... donc là, le jeune adulte, en fonction vraiment de sa nature profonde, va avoir un choix. La plupart vont aller vers le deuxième âge de la vie, qu'on appelle le Grihastha. Et puis, pour ceux qui... c'est une minorité, mais pour ceux qui sont mûrs pour cela, ils iront directement au quatrième âge de la vie, qui est le Samnyasa. Donc, quand je présenterai le Samnyasa, vous verrez ce que c'est, mais on va passer d'abord donc, au deuxième âge de la vie, qui est donc le Grihastha. Donc Grihastha, Griha, ça veut dire maître de maison. Donc le jeune adulte rentre dans sa famille où pendant 2-3 ans, il va observer la vie dans le monde, où il va reprendre, il va aller là où il va plus tard travailler dans la société. Et l'âge du Grihastha commence avec le mariage, autour de 24 ans. Et donc, le mariage est un moment très, très important parce que on va choisir le partenaire
qui va donner le plus de bonheur au le meilleur partenaire pour les deux futurs époux, mais aussi avec la vision n'est pas qu'une vision centrée sur le bonheur du mariage ou le bonheur d'une personne, il y a une vision supérieure qui est le soutien de la société. Donc, il y a d'abord la cérémonie de la fixation, c'est-à-dire les familles, et c'est un grand moment de joie, vont ensemble se rencontrer et lors d'un jour auspicieux, ils vont choisir les moments pour le mariage. Et le mariage est vu comme une évolution aussi spirituelle des deux partenaires et comme un moyen de soutenir et protéger et de faire prospérer la société. Donc autant le dharma du brahmacharya, c'était d'apprendre, mais apprendre pas seulement les connaissances extérieures, qui peuvent être changeantes, qu'on appelle aparavidya, mais aussi la connaissance éternelle, qu'on appelle vidya, paravidya. Et autant donc si le dharma du brahmacharya est celui-là, celui du grihastha, c'est de soutenir la société dans son ensemble. C'est aussi de donner naissance à de nouveaux êtres, de nouveaux enfants. Parce que, en fait, à cet âge de grihastha qui va s'étaler de 24 à 48 ans, le dharma va être de s'acquitter de nombreuses dettes, de tout ce que l'on a reçu. D'abord, on a reçu la vie, donc on va redonner la vie. On a reçu la vie non seulement de ses parents, donc on va prendre soin de ses parents. On a reçu la possibilité d'avoir l'éducation. On a pu être brahmacharin, donc on va soutenir les futurs brahmacharines. On va soutenir les brahmacharines qui ont fait le choix de le rester toute leur vie, qu'on appelle les sannyasines. Donc en fait, le dharma du grihastha, c'est de soutenir la famille, la société, la nation, et de contribuer donc au bien-être. Et alors, donc, au bien-être de la famille, de la société, de la nation, et aussi de donner naissance à des enfants qui soutiendront ou qui vivront en accord avec les principes du dharma. Donc, en fait, en accomplissant son devoir social avec toujours comme fond le respect du dharma, l'être s'élève. Et à travers le mariage, où en fait l'époux va représenter Shiva, ou la conscience, et l'épouse Shakti, qui représente donc, la manifestation. Les deux vont, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont voir l'un dans l'autre cet aspect qui est vécu au moment du mariage de Shiva Shakti, c'est-à-dire l'épouse va toujours voir dans son mari
la conscience, et l'époux va voir dans son épouse la mère universelle. C'est un processus qui se fait aussi tout au long, en fait, de l'âge du Grihastha. Parce que, donc, au fur et à mesure qu'on va vivre le dharma social et qu'on va s'acquitter des dettes envers nos parents, nos ancêtres, nos maîtres, et même tout ce qui existe dans l'univers, en réalisant toutes ces obligations, en fait, la vie devient... on va comprendre qu'on évolue avec l'idée d'associer à la fois la connaissance et la conscience, et en fait que toute action, même dans le travail, devient une adoration du divin. Donc cela se fait au fur et à mesure, et j'aimerais vous parler des 5 grands devoirs en fait du Grihastha, qui peuvent être une source d'inspiration pour aujourd'hui. Après cette présentation de ces 4 âges selon un idéal, je voudrais qu'on discute, ou en tout cas ouvrir la porte à voir comment cela peut nous inspirer aujourd'hui. Donc parmi les 5 grands devoirs du Grihastha, on trouve le Brahma Yajna. Il s'agit de honorer le Créateur. Et ça se fait tout simplement, et les rishis qui ont donné la connaissance. C'est la première dette, puisque c'est le Créateur qui nous donne la vie, et les rishis, les sages qui à travers les Écritures, nous donnent la façon juste de vivre. Donc ça va se faire à travers le rituel quotidien qu'on appelle l'Agnihotra ou Sandhyavandana ou autre, ou la méditation. Mais en fait, à travers la pratique spirituelle, le mental va être purifié, l'atmosphère purifiée, et cela conduit en fait à être en accord avec l'énergie universelle, la nature, et elle le rendra. Il y a aussi donc le deuxième devoir du Grihastha, qui peut être très inspirant, c'est le Deva Yajna, c'est-à-dire préserver la nature, honorer, donc se rappeler toujours la connexion avec les éléments. Enfin, il y a le troisième Yajna, qui est Pitra Yajna. Le Yajna veut dire devoir dans ce sens-là. Honorer les parents ou les ancêtres, prendre soin d'eux. Atiti Yajna, accueillir et honorer tous ceux qui viennent nous rencontrer à l'improviste. Donc c'est accueillir tout étranger qui vient comme étant le divin. Et enfin, Bhutta Yajna, c'est honorer la nature, soutenir les plus pauvres, les plus faibles. Donc, dans la vie du Grihastha, ici, l'être va être absorbé par toutes les obligations pour soutenir, faire vivre la société. Donc, on retrouve là le Purushartha Artha, qui est de gagner sa vie, de créer la richesse, mais cette richesse est vécue toujours avec la notion de dharma, c'est-à-dire que les revenus, une partie des revenus vont être redistribués, redonnés à ceux qui sont dans la nécessité, une partie va être mise de côté pour l'éducation. Donc, on retrouve Artha, on retrouve aussi bien sûr la notion de Kama,
Artha et Kama, puisque par le mariage, il va y avoir la gratification de pouvoir vivre le couple et donner naissance aux enfants, tout en étant dans aussi, bien sûr, la notion essentielle qui est dharma, et aussi pour ceux, si on le vit d'une manière très élevée, être relié toujours, offrir ses actions toujours reliées au divin. Et ça, en fait, ce processus nous conduit, on le verra après, vers moksha. Donc ensuite, vers l'âge de 48 ans, maintenant les parents sont grands-parents et les enfants peuvent prendre, s'envoler d'eux-mêmes et s'occuper des petits-enfants. Donc là va commencer le troisième âge de la vie, qui est Vanaprastha. Vanaprastha, Vana veut dire la forêt, et Prastha, le retour dans la forêt. Et là, il s'agit d'une étape de la vie où il y a un renoncement qui commence, un renoncement du monde, non pas dans le but premier de commencer à aller transformer, retrouver une unité en soi, parce que dans la vie de Grihastha, peut-être certaines actions ont été faites, mais nous ont liés par la loi du karma. Et donc, dans cet âge du Vanaprastha, l'être retourne auprès de la nature ou dans l'ashram, où il va étudier plus en profondeur les shastras, les écritures, où il va davantage aller en lui-même à travers les pratiques spirituelles, où il va aller parfois même en pèlerinage. Donc, dans ce stade du Vanaprastha, c'est une période de purification, de croissance intérieure, et c'est aussi un âge où finalement on se retire petit à petit pour laisser la place pleinement aux autres. Donc il y a aussi une transmission qui s'effectue. Alors on peut, dans l'âge du Vanaprastha, dans ce temps ancien, l'être revenait auprès de la famille, partait étudier, des moments pour lui, en fait. Donc cet âge va à peu près jusqu'à l'âge de 70, 72 ans. Il y a même une préparation au départ dans notre monde, la mort. Et donc c'est un âge où en fait on va essayer de retrouver vraiment un mental qui est équilibré, un mental qui est pur, pour entrer dans le quatrième âge, qui est l'âge du samnyasa. Samnyasa, sam veut dire complet, et nyasa, renonciation complète. Et cet âge-là, c'est l'âge où on est uni, donc après les pratiques du Vanaprastha, uni et avec le soi. Et dans cet âge du samnyasa, on a renoncé complètement aux activités du monde. Mais quand on dit renoncer aux activités du monde, il faut le comprendre non pas tout ça comme
aller s'isoler dans la montagne ou dans une grotte ou s'éloigner. L'âge du samnyasa, c'est l'action qui est faite avec la renonciation du désir. C'est-à-dire, c'est relié à Tyaga. Tyaga, c'est le renoncement, mais le renoncement au fruit de l'action, au désir, ce qui fait que le samnyasa, il a un rôle essentiel. Il peut rester dans sa famille souvent, il s'éloigne, il va d'un endroit à l'autre, et c'est même recommandé, parce qu'il va apporter inspiration, il va écouter les peines et les joies des personnes. Donc en fait, il apporte l'être est détaché du fruit des actions et uni avec le soi. Et dans cette c'est ce qui apporte véritablement la libération. Donc on atteint ici le 4e but, qui est moksha. Donc le dharma du sannyasine, c'est d'inspirer et de servir le monde dans une dimension au-delà du soi personnel. Et donc le sannyasine a un rôle vraiment essentiel. Et donc je vous ai dit que certains êtres étaient prédisposés en fait après la période d'apprentissage, le brahmacharya, de devenir directement sannyasi. Donc là, ça se passe par il y a souvent c'est un enseignant qui permet cela, de donner ce titre. Ça s'appelle le Samnyashin Diksha, le moment de l'initiation, pour faire reconnaître que le samnyasine il peut porter le titre de samnyasine. Et donc là, le samnyasine va avoir deux choix. Soit il va vraiment faire ce qu'on appelle les ascèses, à ce moment-là il porte le nom de tapasvin, ou bien il va aller vraiment se donner complètement pour aider l'humanité. Donc le dharma du sannyasa est d'œuvrer pour le bien-être du monde, après avoir renoncé à une vie individuelle, au profit d'une vie plus vaste. Donc, je vous ai présenté les 4 âges de la vie, tels que les rishis les avaient vécus. Et donc, ils ont inspiré l'ordre brahmanique. Il y a aujourd'hui, peu de personnes suivent complètement cette voie, mais ils sont une source, selon moi, d'inspiration, puisque, en fait, avec ces 4 âges de la vie, ont un idéal qui permettent en fait de dépasser une vision égoïste, que ce soit pour le mariage, que ce soit même dans la recherche du soi. Et donc, et ils permettent à la société de rester stable, prospère.
Donc, je pense que l'âge du Brahmacharya peut nous donner une inspiration. Aujourd'hui, l'éducation peut-être peut manquer du développement des facultés intérieures. Donc, ce serait intéressant d'avoir ce regard. Beaucoup de jeunes, parfois, on dit qu'ils sont pas toujours en bonne santé, ou fatigués. Voilà. Ils sont absorbés par des tas de choses qui les éloignent d'un regard d'une nature intérieure. Donc, on pourrait essayer, c'est intéressant de voir l'importance dans le processus d'éducation, aussi bien de ce regard du développement des facultés de la connaissance peut-être extérieure, mais aussi de la connaissance intérieure. Au niveau de l'âge de Grihastha, je trouve que les 5 devoirs sont très inspirants. On a beaucoup de voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre même facilement en place. Par la pratique spirituelle, on va pouvoir honorer le Créateur, quelle que soit celle que l'on veut pratiquer, quelle que soit la religion, le soin qu'on peut apporter aux parents, l'aide qu'on peut apporter aux nécessiteux, à ceux qui sont dans le besoin. C'est tout à fait possible de le mettre en place. Et la vie de couple, où au fur et à mesure qu'on va grandir, on va voir toujours dans l'autre la conscience, la manifestation de la conscience, c'est quelque chose aussi, un idéal noble et positif qui est vraiment, je trouve, très inspirant et qui est possible à tous. Même les personnes les plus pauvres peuvent toujours offrir une feuille verte au divin, peuvent toujours parler, avoir une parole d'amour. Donc, il est toujours possible, à l'âge du Grihastha, d'avoir aussi de respecter des valeurs nobles et élevées qui vont nous permettre d'avoir une grande progression spirituelle. À l'âge du Vanaprastha, c'est inspirant aussi, parce que ce retrait dans la forêt. Pourquoi je trouve que c'est inspirant? Aujourd'hui, je vais bientôt arriver dans cet âge-là, mais je vois beaucoup de personnes qui sont dans cet âge-là et qui me disent « je n'ai jamais le temps ». Jamais le temps. Donc, est-ce qu'ils continuent leurs activités ou est-ce qu'ils trouvent le temps? Est-ce qu'ils se retirent vraiment? Est-ce qu'ils laissent la place aux autres? Est-ce qu'ils trouvent le temps pour s'intérioriser, se préparer, retrouver cet équilibre pour pouvoir aller enfin à l'âge du Samyasine? À l'âge du Samyasine, on va voir ce renoncement, on va pouvoir quitter ce monde sans bagage, nu comme on est arrivé, finalement. Voilà, donc je trouve que c'est très inspirant de voir la philosophie, la conception de ces 4 âges de la vie qui nous permettent en fait à la fois une progression individuelle, mais qui dépasse aussi simplement l'individu. Pour ces 4 âges de la vie, à chaque fois, il y a une dimension qui dépasse simplement, je dirais, quelque chose d'égoïste. Alors, pour terminer, après cette présentation, ça vous fera peut-être réfléchir, c'est le but de cette présentation idéale des 4 âges de la vie. Je voudrais vous lire, à partir des textes védiques, d'abord un extrait de l'Isha Upanishad. Donc c'est l'Isha, tout à l'heure je vous ai lu l'Isha Upanishad 1, je vais vous dire l'Isha Upanishad, c'est le 2e verset.
et qui introduira aussi la prochaine conférence sur l'action de la Bhagavad Gita. Ce sera sûrement très très intéressant. Donc, Isha Upanishad, 2e verset. Accomplissant des actions droites dans l'esprit prescrit par les Écritures, l'on peut désirer atteindre l'âge de 100 ans. Car dans cet esprit, l'action ne lie pas son auteur. C'est très intéressant. Et vous voyez, les textes védiques nous invitent à vivre 100 ans. Et ils nous invitent à vivre 100 ans dans la joie et l'épanouissement. Et pour cela, je vais vous citer un hymne védique de l'Atharva Veda, 19.7.1. Je vais même le lire d'abord en sanskrit et ensuite la traduction. Brahma Rishi Jagati Chanta Gayatri Devata Om Stutamaya Avadave Edamata Pracho Odayantam Pavamani Vijanaam Ayu Pradam Prajam Pashum Kirtin Dravidam Pamavachasam Maya Datva Vrajata Brahmalokam Om Vedamatre Namaha. Puisse la mère des Védas, qui est louée par les rishis ou les sages, et qui donne les bienfaits et rend toute chose sacrée nous inspirer, puisse la mère divine nous accorder une longue vie, la bonne énergie vitale, de bons enfants, et toutes les facilités matérielles pour une bonne vie, la richesse, la renommée, le pouvoir divin, et puisse-t-elle nous élever jusqu'à Brahma Loka ou le plan céleste. C'est écrit dans les Védas. Donc vous voyez, la vie dans les Védas veut qu'on nous vive une vie divine. Et la vie divine, c'est sur tous les plans. Quand on voit la renommée, on pourrait dire, mais c'est de l'égoïsme. Non, il s'agit là de la renommée. Quelle renommée il s'agit? Il s'agit d'être dans son dharma. Si on est dans son dharma, dans son métier qui est juste et qu'on rayonne, c'est pour le bénéfice de tous. C'est juste. Vous voyez, tout est possible avec la connaissance du dharma. Donc, je trouve que c'est très intéressant de suivre ce chemin. J'ai la chance de connaître 2 jeunes occidentaux qui ont suivi tout l'âge du brahmacharya, qui viennent de se marier, et de voir que c'est possible. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, je vais répondre. Tout était clair. Est-ce que ça vous a donné envie? Parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a tout un ensemble d'obligations. Mais quand on suit ce chemin et qu'on est d'emblée dans l'école du rishi ou du maître, il y a un tel degré d'amour et de présence que si on s'abandonne dans le service et la compréhension de ces écritures, ça devient quelque chose de naturel. Ce n'est pas une obligation. Là, le mental va se dire, mais oh là, je m'enferme peut-être dans quelque chose. Non, il faut le voir, il faut le vivre pour le comprendre. Voilà. Et donc, en fait, vraiment, c'est ce que je voudrais ajouter cela, parce que, en fait, on a tous la compréhension. Là, je vais citer les paroles de Sri Tadata, mon enseignant que je suis depuis 20 ans, et dont je me suis beaucoup inspiré, parce que c'est à travers lui que j'ai eu cette connaissance des âges de la vie. Honnêtement, je ne les ai pas vécus comme ça, mais j'ai eu cette connaissance.
Et en fait, Sri Radha dit, la connaissance et l'énergie nécessaires à l'accomplissement du dharma sont déjà présentes dans l'être humain. Mais il est nécessaire que cette connaissance et cette énergie soient contactées en soi, puis développées. Donc on porte tous, puisque tous les êtres du dharma, c'est cette énergie qui est présente. Mais il faut aller la chercher. Chercher cette vérité absolue. Elle est en soi. Et ça, c'est donné dans l'âge du brahmacharya. Bon, ça se fait petit à petit, mais le brahmacharya. Et donc ça, c'est l'éducation qu'on pourrait souhaiter peut-être donner à nos enfants. S'il y a des questions. Oui, justement, parce que là, on est plutôt dans une société où la spiritualité a quand même beaucoup disparu, notamment dans les écoles, et notamment dans la petite enfance, quoi. Donc il y a un réel manque, je ne sais pas si, voilà, mais il me semble, ou du moins selon ce que vous dites, il y a un réel manque là-dessus, et où est-ce qu'on va, quoi? Justement, aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience qu'il manque quelque chose. Donc, il va y avoir. Les âges se décalent. Voilà, exact. Selon certains, si vous voulez, si on voulait adapter, parce qu'en fait, ce système, je voulais aussi, merci, je voulais vous le dire, c'est que c'est à nous de l'adapter en fonction aussi de notre contexte. Et donc, en fonction de là où on est la société. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que l'âge du Vanaprastha, l'âge du Brahmacharya, il pourrait aller jusqu'à 32 ans, d'une certaine manière. L'âge du Grihastha jusqu'à 65 ans, la retraite. Finalement, c'est la société qui nous met à la retraite. Parce qu'il y en a qui aimeraient continuer à travailler. Et donc, finalement, à partir de 65 ans, et de 65 ans jusqu'à 80 ans, ça devrait être vraiment l'âge du Vanaprastha. Et puis, à partir de 80 ans, on peut dire... voilà. Mais l'âge du samyasine, peut-être le samyasine, c'est vraiment un idéal absolu. Mais on peut, si vraiment le Vanaprastha est peut-être respecté, on peut atteindre cet âge-là. Alors, évidemment, aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites quand même pour voilà, un début d'actions nouvelles et il faut les encourager. Alors, voilà, et puis peut-être les parents, s'ils ont un enseignant spirituel ou s'ils suivent des valeurs élevées, peuvent aussi des fois amener les enfants le week-end. On ne peut pas changer la société du jour au lendemain, et ce n'est pas forcément souhaitable. Ça doit se faire dans ce qui est juste. Donc on va non, mais c'est vrai que si l'éducation incorporait peut-être le développement de certaines facultés intérieures, donc quand on voit que le yoga ou la méditation peuvent être petit à petit introduites à l'école, c'est quelque chose qui est positif. Le contact avec la nature aussi beaucoup que les enfants font et se sentent reliés. Oui. Et il y a des petits groupes de personnes qui travaillent comme ça, mais c'est pas beaucoup. Hein. Parce que sur les grandes villes comme ici, on écoute de plus en plus les gens vivent dans ces villes et ils ne sont pas en relation avec la nature. Ça, c'est des actions très positives. Il faut les encourager. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe par rapport aux personnes qui meurent avant d'avoir vécu tous les âges? Alors, là, il n'y a pas de... Là, c'est vrai que la mort peut venir à tout moment. Et donc, là, là, on présente le processus normal, mais de développement. Et c'est pour ça que, par exemple, dans la prière, on va toujours souhaiter demander à vivre 100 ans, en bonne santé. Mais quand ça arrive, si on a suivi une façon de vivre où on a quand même, je dirais déjà une connaissance qu'on a mis en place une vision avec
on a mis en place sa vie en fonction d'un respect quand même du dharma, même si évidemment, si on part avant, comment dire, il y aura le sentiment d'avoir accompli ce qu'on pouvait accomplir. Donc il n'y a pas comme il n'y aura pas un sentiment voilà, évidemment ça sera pour ceux qui sont les proches, ça restera une épreuve, mais voilà. Mais avec la conscience que la mort n'est que dans la tradition indienne un changement d'habit, on va dire. Il y a une autre... Voilà. Je pense qu'en fait, justement, ce schéma, même s'il peut être interrompu brutalement, il permet quand même toujours à l'être d'être dans une dimension qui va lui permettre, et même d'être en paix d'une certaine manière. Parce qu'il y aura plus une acceptation de ce qui nous arrive, même voilà. Face à la maladie, etc. Voilà. Comme ça. Tout à fait. Mais c'est vrai que dans la tradition telle que vivaient les rishis, est-ce que cette question se posait vraiment? Parce que si on est vraiment dans la vie divine intégrale, il y a moins de maladies, moins. Si vous voulez, c'est très intéressant pour eux, dans cette conception, si la vie était vraiment vécue dans cette... Il n'y a pas besoin, l'être va mourir, il part. Vous voyez, on peut prendre, par exemple, dans les grands écrits comme le Mahabharata, où à la fin, Kunti, la mère des Pandavas, part dans la forêt, et il y a aussi la mère des Kauravas, qui s'appelle... j'ai un trou Ganda... Je ne me souviens plus son prénom, mais ils ont été ennemis à un moment donné, ils se sont fait la guerre, et ils partent dans la forêt, ils vont vivre vraiment le renoncement, et à la fin, il y a un grand incendie, et ils se trouvent dans la forêt en même temps, et ils vont mourir dans l'incendie. Mais en réalité, il y a comme une acceptation, parce que c'est la fin, leur dharma est fini. De la même manière que dans le Ramayana, Sita est née de la terre. Quand son dharma est terminé, elle est réabsorbée par la terre. De la même manière, donc, quand notre dharma est accompli, il y a peut-être une explication. Quand notre dharma est accompli, alors évidemment, le processus de la vie s'arrête. Et justement, c'est le fait d'être attaché à des actions qui va faire qu'on va vouloir continuer ou que ça va entraîner les souffrances, alors que si on suit naturellement le dharma, quand notre dharma est terminé, la mission est terminée, on part. Donc dans ce que je voulais dire, c'est que dans cette vie divine sur la terre, il y avait, si elle est, mais ça c'est comme si on présentait un âge d'or quelque part. Il n'y a pas peut-être autant de souffrances qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc la question se posait un petit peu moins que telle qu'on la vit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Juste un mot avant de nous séparer. Si vous le souhaitez, vous pouvez offrir une dakshina. Ça va être bien maintenant. Une offrande libre pour remercier les conférenciers, pour nous permettre à Fédération des livres de payer les frais de la conférence. Donc, je vous en remercie.